Bienvenue dans ce CFC spécial consacré à l'entretien que vous venez de découvrir en exclusivité sur Canal. Kylian Mbappé a enfin pris la parole. C'était au micro de Mouloud Achour. On est ensemble pendant environ 25 minutes avant de filer sur le documentaire Alain Prost. Et puis on poursuivra notre discussion sur la chaîne Twitch de Canal Plus Sport et sur Dailymotion. Mais revenons donc sur quelques-uns des thèmes, en débutant par l'état de forme du capitaine des Bleus. Vous savez que les gens se demandaient à un moment donné si ces contre-performances ne cachaient pas un état dépressif, un burn-out professionnel. Très heureux, a-t-il dit, extrait. Dépression. Les gars. Ouais, j'ai eu des moments, j'étais fatigué à Paris. Mais on n'est pas dans la dépression. Il y a des gens qui souffrent vraiment de dépression. Hein. Et ces gens-là, il faut les aider parce que c'est un sujet qu'il ne faut jamais négliger. Hein. C'est un sujet qui est tabou dans le foot, mais qu'il ne faut pas négliger. Mais je ne veux pas m'approprier les trucs. C'est sûr qu'à un moment, j'ai eu un épuisement, j'étais fatigué. Comme j'ai dit, jour à mener. Après, j'ai eu des déceptions sportives aussi après. Voilà, pas de burn-out, pas de dépression, juste de la fatigue physique et l'enchaînement des matchs, notamment après l'Euro, dans la foulée de l'Euro. Oui, je trouve que c'est bien qu'il ait évacué ce sujet-là et c'est très clair en plus sa réponse. Et puis je suis contente de savoir que ça va bien aussi dans sa tête parce qu'on a tellement parlé pour lui à ce sujet depuis des semaines. Mais j'espérais, quand je vous disais tout à l'heure que je restais sur ma faim et que j'avais besoin qu'il se livre, c'est que là j'espérais qu'il enchaîne sur pourquoi ça ne va pas sur le terrain en fait. Donc du coup, pourquoi ses performances sont... pas fait un début de... Voilà, moi j'avais besoin d'entendre, oui c'est vrai que je suis pas très bon en ce moment, je suis en train de me remettre en question. On a le sentiment que c'est lié à l'épuisement aussi. Parce qu'il le dit plusieurs fois, j'ai pas eu de coupure, c'est une fatigue. Aussi. Parce qu'il le dit plusieurs fois, j'ai pas eu de coupure, c'est une fatigue. Il n'est pas le seul à dire ça, à développer cette idée. J'ai de la compassion pour toute cette partie-là par rapport à lui, parce que je le sens pas en harmonie sur l'interview. En fait, pour moi, il y a un décalage entre sa vie perso, quand on est en train de se poser la question sur comment on peut faire vivre quelque chose à ta petite amie, à sa femme. Donc il y a un décalage, et pour moi, il n'est pas en harmonie sur tout ça. À la fois, on perd le petit enfant qui se régale à jouer au foot, et à la fois, il veut quand même être responsable. Et là, je trouve qu'elle a un de foot de ce statut-là. Il a assez peu développé son niveau sportif ce soir. Il faut dire qu'il était aussi très attendu sur une multitude de sujets non sportifs. Il y en avait tellement que finalement, il a c'est peut-être... quand même la base, c'est Hervé. Comment ? C'est quand même la base. Peut-être pas dans le cadre d'une émission au grand public. Mais c'est là-dessus qu'il est Il aurait jugé. pu s'en emparer. Je veux dire, je viens d'arriver dans cette maison, je suis très fier que Mbappé choisisse Canal+ et Click pour communiquer. Je le pense réellement. Parce qu'il est très intelligent, qu'il parle très bien. À la fin de la fin, il fait référence dans l'interview. Moi, Mbappé, et comme tous les gens qui sont là en plateau et ceux qui nous regardent, je les espère le plus nombreux possible, on le voit le samedi ou le dimanche et en semaine en Ligue des Champions sur le terrain. Sur le terrain, ça ne va pas ce qu'il nous propose depuis des mois. On ne sait pas pourquoi. Donc je veux bien qu'on parle de après, tout. Il a quand même exprimé, j'entends ce que tu dis, mais il a exprimé de la fatigue. Oui. Il a exprimé besoin de se ressourcer, de se régénérer, qu'il n'avait pas de vacances, que la Coupe du Monde au Qatar en décembre, avec le nombre de matchs, c'est un joueur qui n'est jamais blessé. Ça fait des années qu'il joue. Là, juste à Poissy, peut-être qu'il en est responsable. Mais il ne l'a pas dit ça. Il n'y a pas de mea culpa dans cette analyse. Mais on peut lire des choses entre les lignes sur le fait qu'il y a cette fatigue-là. Il dit quand même qu'individuellement et collectivement, il parle d'abord du collectif puis aussi de lui individuellement, que ce n'est pas le début de saison attendu de la part du Real Madrid et il donne rendez-vous en deuxième partie de saison. Il dit on est là, on sera là. Le Real est jugé sur la deuxième partie du championnat, ce qui est une réalité. Et même pour lui, on sera présent. La meilleure des réponses sur le jeu, c'est qu'elle vienne le mercredi ou le samedi lors des matchs avec ses pieds en marquant des buts et en étant meilleur que sur ses dernières prestations. C'est parce que s'il était super bon sur le terrain, je pense que honnêtement, ça ferait des pchits tous les sujets autour. C'est-à-dire que tous les sujets autour, c'est-à-dire que quand il marquait je ne sais pas combien de buts par mois, on passerait moins de temps à dire il est fatigué, il fait ci, il fait ça en dehors, oui mais il est parti en Suède. Je pense que le fait qu'il soit en méforme sur le terrain entraîne tous ces sujets aussi autour.
parlons justement du sportif, tiens, puisqu'on est dans une émission de foot. Rappelons que ça va un peu mieux. Il a fait un bon match hier. Il a même marqué avec le Real face à Il a marqué. Il a marqué. Oui. Il a été plutôt à son avantage lors de cette 16e journée de Liga. Il fait la moue. C'était pas son meilleur match hier soir. Non, mais il l'a sauvé avec un très joli but. En tout cas, sur ce but, il y a tout. Il y a l'appel, la vitesse et la finition. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé une certaine force dans ses appuis. Je suis assez d'accord. C'est ce que je... Après, les mauvaises langues diront que c'est le but du 3-0, que c'est contre Gérone, mais il n'empêche qu'elle n'est pas facile à mettre. C'est pas une mauvaise langue, c'est factuel. Quand tu joues contre Gérone... De louper autant de pénaltys à ce niveau-là, ça vient aussi. Liverpool, tu loupes un pénalty. La semaine d'après, tu reloupes un pénalty. Ça, c'est dur pour lui en termes d'image. Mais pour avoir vu le match hier soir, c'est quand même pas le meilleur match depuis qu'il est arrivé à Madrid. Et c'est pas ce type de prestations qui vont lui permettre enfin de se libérer et d'avoir... Par contre, ce but-là, il n'y en a pas marqué beaucoup depuis qu'il est au Real. Et c'est un vrai but d'attaquant et c'est un vrai but de Kylian Mbappé, comme on en attend un peu plus que ceux qu'il a pu marquer depuis le début de la saison. Et on le reverra dès mardi soir sur Canal. Déplacement périlleux et important pour le Real Madrid en difficulté en Ligue des Champions à l'Atalanta Bergame. Large résumé, match visible bien sûr sur les antennes de Canal et large résumé dans le Canal Champions Club. Parlons de l'équipe de France. Je mets l'équipe de France au plus haut, au-dessus de retourner chez les Bleus. Alors, il a expliqué un petit peu les circonstances de ces absences successives. Il fallait bien comprendre, bien connaître pour comprendre. Mais en gros, la première fois il est venu, il n'avait pas trop envie parce qu'il estimait qu'il n'avait pas le niveau. Il a été appelé. La dernière fois, il s'apprêtait à venir. Didier Deschamps lui a dit que ce n'était pas la peine qu'il vienne. Mais en tout cas, il réaffirme très fortement son attachement à l'équipe de France. Il y a aussi pas mal de non-dits. Et il y a quelque chose de mystérieux, surtout sur cette... Et je reste un peu sur ma faim aussi sur cette déclaration parce qu'au final, on n'a pas la réponse. C'est toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que sur positive dans ce qu'il dit et j'aime entendre un joueur qui dit que l'équipe de France est au centre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France, on a envie d'avoir... J'ai pas envie qu'il fasse un mea culpa géant, mais juste quand il est venu en équipe de France et qu'il voulait pas y être, il a eu des... Mais juste quand il est venu en équipe de France et qu'il voulait pas y être, il a eu des attitudes en conférence de presse qui n'ont pas été appréciées. Et je pense qu'on peut le comprendre. En plus, il était fatigué, qu'il ne voulait pas venir. Mais je pense qu'il aurait pu l'aborder, justement. Il a dit globalement, il y a des choses que je ferais autrement. Mais il a noyé ça dans un truc général. Il aurait pu parler de cette conférence de presse, par exemple, selon vous ? En fait, j'avais envie d'avoir son ressenti, mais aussi qu'il exprime parfois des regrets sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a pu dire, sur un comportement qui n'était pas forcément adapté. Mais en l'occurrence, il n'y a rien de grave. Sur sa conférence de presse, c'était... pas du tout élégant, mais on aurait pu en discuter, il n'y avait pas de souci. Mais je trouve que justement, tout ça, ça n'a pas été abordé. Et c'est ça, moi, je trouve qu'on lui a reproché en France. C'est de sentir qu'il n'avait pas envie d'être là. Il l'a dit, hein. Il a dit, j'étais pas à 100% dans mon... Bertrand avait dit d'ailleurs sur ce plateau qu'il ne souhaitait pas en septembre venir en équipe de France et qu'il avait appelé il regrette pas son comportement. Pas précisément là-dessus, mais à d'autres moments, il évoque des regrets de manière plus globale, mais on ne sait pas précisément sur quoi. C'est un peu tout le reproche moi, que je lui formule, c'est qu'en fait, il dit en début d'interview, il y a plein de choses que je ferais différemment, et hormis changer la couleur de son pull, on n'a pas d'autres exemples. Je suis sur ma faim, et dire, si les relations sont devenues un peu tendues, ce que je ne sais pas, hein, mais ce qu'on peut déduire avec Didier Deschamps, moi je tombe de l'arbre. C'est-à-dire que là, s'il y a bien quelqu'un qui lui a tout donné, et y compris le brassard, et peut-être qu'il n'aurait pas dû, c'est bien Didier Deschamps. Il l'a fait jouer à gauche quand il voulait jouer à gauche, dans l'axe quand il a joué dans l'axe. Tout est fait pour que ça se passe bien, parce que c'est le meilleur joueur des Bleus, prétendument, et Deschamps veut le mettre dans les meilleures conditions. Et s'il y a un fossé qui...
Ils ne sont pas forcément débiles. C'est peut-être que lui a commis des erreurs, mais il faudrait peut-être qu'il y réfléchisse encore davantage. Puisque vous abordez le Capitana, il en a parlé également. Il dit, entre autres, Antoine Griezmann était totalement légitime pour porter ce brassard. Je suis content, en gros, je résume, je suis content de l'avoir, mais ça ne change pas ma vie. Sous-entendu, je n'ai pas fait de pression, comme certains l'ont dit, pour absolument l'avoir. Moi, j'ai l'impression personnellement que c'est un poids. Quand je l'entends, quand il dit notamment... C'est un peu ce qu'il dit quand il dit on me demande d'être un autre capitaine que Loris. C'est un autre métier. On me demande d'être un autre capitaine que Loris. C'est un autre métier. Bah, quand on dit ça, c'est un poids en fait. C'est que c'est difficile pour lui. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et à ce moment-là, ça pose un vrai problème. C'est plus dur pour lui. Et je pense aussi que ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que c'est parce que c'est pas un capitaine comme les autres, c'est parce que c'est Kylian Mbappé en fait. C'est pour ça que tout le monde va en attendre plus de lui. Donc Non, déjà le capitaine lui a rajouté une pression. Mais bien sûr, mais c'est déjà un capitaine différent, puisque moi je suis les Bleus depuis 2019. Hugo Lloris, il faisait toutes les conférences de presse. Lui, c'est un événement. Personne n'en attendait rien de ces conférences de presse. Mais la différence. Parce que Hugo Lloris avait décidé d'en dire le moins possible. Lui a décidé de pouvoir parler de tous les sujets. On en est ravis. Mais j'ai souvenir du seul enchaînement où il a fait 2 conférences de presse avant un Allemagne-France, où la France après perd 2-0. Et toutes les questions sont sur lui, pas sur les Bleus, parce que c'est Mbappé qui avait déjà pas parlé depuis longtemps. Et la deuxième conf, elle est à Marseille avant un France-Chili, où puisque toutes les questions autres sur lui, personnelles, avaient été balayées, on ne lui parle que des Bleus. S'il venait tout le temps, on ne lui parlerait pas que de... Mbappé, en termes de personnalité, en termes de poids, j'adore Lloris, mais je veux dire là, Mais ça, il le sait, mais dans ces personnes, il lui a demandé. Personne ne lui a obligé en le brassard. Et je pense qu'Antoine Griezmann, devant sa télé, il a dû s'étouffer quand même. Tu vas pas. Après, il y a plein de... Pardon, juste je termine là-dessus. Juste, tu vas pas demander à Kylian Mbappé de faire des conférences de presse à chaque fois quand même. Après, il y a plein de vérités. Le capitaine, généralement, vient en conférence de presse. Il y a plein de vérités dans ce qu'il dit. Il y a beaucoup de vérités dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui est paradoxal et parfois difficile à entendre, c'est de la manière dont tu le dis. Donc on pourrait le prendre pour quelqu'un de très hautain, ou il est hautain, ou avec un ego. Et je pense qu'il souhaitait terriblement un petit peu comme ça en disant c'est un honneur. Je pense que comme dans tout vestiaire, il y a toujours un petit rapport de force, d'ego. Il y a certainement eu ces rapports de force, d'ego avec Antoine Griezmann. Par contre, il dit clairement que Griezmann était aussi légitime. Mais à la fin, c'est Deschamps qui a fait le choix. C'est pas Mbappé qui a fait le choix, c'est Deschamps qui le fait en tant que sélectionneur. Et ensuite, évidemment que quand il a observé, depuis qu'il est là, il a toujours été avec Hugo Lloris capitaine, évidemment que c'est pas du tout la même personnalité, pas du tout la même exposition, et il n'aura pas à faire les mêmes choses. On entend que Deschamps, avec ce qu'il vient de dire, si jamais on lui enlève, au mois de mars, il n'aura pas de possibilité de faire une crise, entre guillemets, puisqu'il ouvre la porte. Il parle beaucoup de servir son pays, en y rappelant à de multiples reprises, je ne gagne pas d'argent avec les Bleus. Je rappelle qu'il reverse l'intégralité de ses primes en bleu à des associations. Comme d'autres joueurs de l'équipe de France. Comme d'autres, mais il a été un peu le premier à le faire de manière systématique et aussi globale, me semble-t-il. Il évoque le PSG. 7 années extraordinaires, dit-il. J'ai pas de soucis, ni avec les joueurs, ni avec le staff. On comprend qu'il y en a avec le président. Il concède une erreur avec les supporters en disant... J'ai passé 7 années extraordinaires, moi. Peu importe ce qui s'est passé à la fin, qui est autre chose. Et peut-être que l'erreur que j'ai faite, moi, à la fin, ou peut-être la dernière année, c'est que j'ai tout confondu. Mais les gens n'étaient pas concernés. Les gens n'étaient pas concernés. Les gens m'aimaient beaucoup. Au Parc des Princes, j'ai été acclamé de mon premier jour jusqu'au dernier jour. Au campus, j'étais aimé du premier jour jusqu'au dernier jour, toujours maintenant. Je leur souhaite le meilleur, dit-il, à part gagner la Ligue des Champions, parce qu'il la joue par ailleurs. En gros, là, il y a une sorte de mea culpa sur le fait qu'il... Parce qu'il la joue par ailleurs. En gros, là, il y a une sorte de mea culpa sur le fait qu'il n'ait pas traité les supporters. C'est comme ça que vous l'entendez ? J'aurais pu être plus expressif avec les supporters, oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est un mea culpa. Il se remet en question et il prend de la hauteur par rapport à ça. Et je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une institution et il passe dans l'institution et il pense que les supporters seront avant, après aussi le président en place, parce que clairement, il ne dit pas son nom, mais on sait que le rapport de force et ce qui a posé problème est avec le président du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il parle aussi de l'émir au-dessus, où il y a eu des rapports qui étaient cordiaux et plutôt positifs. Je pense que ces 2 dernières saisons, la prolongation a été complexe, elle a été politique, elle a été pour la Coupe du Monde au Qatar.
que maintenant, il manque de fraîcheur. Et c'est cette fraîcheur-là qu'il va falloir Et qu'il pour son retrouve. enrichissement personnel, parce que même s'il est bénévole pour l'équipe de France, non mais, non mais on peut quand même le rappeler, parce que lui, il a peut-être oublié qu'il a quand même eu un contrat que personne d'autre n'a jamais eu au Paris Saint-Germain et n'aura après lui. Oui, On a mais l'impression son que niveau. il est resté. En fait, la connerie de sa vie à Mbappé, c'est d'être resté. D'avoir prolongé au Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Il a prolongé pour des mauvaises raisons. Et là, il a pris le boomerang. Et il y a 1000 explications de l'utilisation de son poste au Real Madrid à la fin de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Bon, c'est peut-être difficile de dire qu'il est resté pour des mauvaises raisons. Mais tout le monde lui demandait, y compris le président de la République. Oui, d'accord. Mais je croyais que ce monsieur était au-dessus de tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il a cédé. Je pense. Discussion sur Dailymotion et sur la chaîne Twitch de Canal+ Sport. Tiens, je rebondis juste sur un manque d'humilité que vous évoquiez tout à l'heure. Margot, il parle de lui à la 3e personne. Ça arrive à d'autres personnes. Hein. Bah à vous. Ça arrive Pas à moi, mais parce que je vais essayer de le... Finalement, qui est plus grand que lui. Et donc, il y a 2 personnalités. Il y a moi, Kylian, et puis il y a Kylian Mbappé, dont je parle à la 3e personne, qui est un espèce d'une icône mondiale dont tout le monde parle. S'empare à son corps défendant. La 3e personne, mais il a un petit melon. Quoi. Enfin, je veux dire, en même temps, petit coup, c'est de la malade. C'est possible aussi. Non, je pense qu'il Pour a un arriver melon, tout là-haut, mais il faut aussi voilà. avoir un ego important. J'ai pas dit le d'ambition. contraire. Bah oui. J'ai pas dit le contraire. Après, c'est juste, tu choisis de montrer ou pas que tu as cette personnalité-là. Et par exemple, totalement l'identité de la personne qui aurait porté plainte. Voilà, ça c'est quand même un éclaircissement, une confirmation qu'il n'est pas aujourd'hui réclamé par le système judiciaire suédois. oui, je trouve que cette partie était très claire et je ne l'ai pas senti mal à l'aise quand il a évoqué ces sujets qui auraient pu être clairement gênants. Enfin, déjà, d'avoir sa vie privée qui est partout, c'est gênant. Et puis, avec tout ce qu'on lui reproche, il aurait pu paniquer. Mais voilà, laissons la justice, effectivement, comme il le dit, faire son travail. Et j'ai trouvé que les explications étaient assez claires. Et puisque vous parlez de vie privée, il C'était une évoque soirée quand même, hein. la difficulté de construire une vie amoureuse lorsqu'on a un tel degré de notoriété. Ça interpellé, parce que c'est vrai quand on est une grande star, c'est très complexe. C'est soit ça arrive tout de suite, très rapidement, et puis rapidement, tu as une vie de on famille, grandit avec des la enfants, personne, etc. Et après, par contre, c'est une vie qui est très atypique, qui n'est pas logique, qui n'est pas normale. Pour le coup, en plus, c'est quelqu'un qui a commencé très très tôt. Donc, est-ce qu'il a... moi, en l'occurrence, je n'étais pas sorti avec une fille avant même d'avoir joué un match en pro. Donc, je me suis toujours dit, mais en fait, elle me connaît déjà, la fille. Comment je vais faire? Comment je fais? Et on se pose des questions. Comment on se construit avec tout ça? Et même lui, il se dit, ça peut arriver de cette manière-là. Il est amoureux. Ça, on l'a su aussi. Non, mais en vrai, personne ne veut de sa vie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez affreux. Vous rencontrez quelqu'un. Mais ça va. Non, mais c'est quand même difficile. Mais là, on se rend compte quand même de ce qu'on dit là. Non, mais c'est pas contre toi, Margot, mais je veux dire, il y a un moment donné, Mbappé, toute sa vie, il a rêvé d'être lui, il le dit lui-même. C'est ce qu'il le dit. Personne ne. C'est bon, un sens. Ça ne veut pas dire que c'est facile quand même. Mais je dis pas que tout est facile. Je veux dire, là, on va pas découvrir ce soir qu'être très connu comme il l'est est difficile. Je pense que juste de le dire. Mais oui, il le dit, mais j'ai l'impression. Non, mais nous aussi, on a le droit de le dire. On a l'impression que c'est le seul à le vivre. Je pense qu'il y a plein de. Tu l'as vécu. Il y en a d'autres, des immenses stars internationales qui le vivent.
Moi, ça m'explique toujours pas pourquoi en ce moment il en manque. Il en manque quoi? Mais sur le terrain. Bah, peut-être que ça explique. Tu sais, Bah, dans ces cas-là, il fallait le dire, mais pas comme ça alors. il y a aussi. peut-être. Parce qu'il dit Ça, qu'il est c'est très autre heureux, chose. donc moi je sais Ça, plus. mais moi peut-être que là, il y a un décalage et qu'il veut nous persuader, et même lui-même, parce qu'il peut être capable Tu de sais, le faire. Bertrand, il y a une phrase de aussi. cette manière-là. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme. Et souvent, ceux qui font des grandes carrières, regarde, je te prends l'exemple de Lionel Messi, lui faut qui est une avec femme. sa femme depuis très longtemps, qui a une certaine stabilité. Bon, bah, je pense qu'il ne faut pas le dissocier. C'est souvent mais très Cristiano important Ronaldo, pour on est être. là. Cristiano Ronaldo, il n'a pas toujours eu la même. Non, mais je sais d'accord, pas, mais c'est quand a même priori, il quelque s'en est bien chose. sorti. Oui, non, enfin c'est bon, votre partie. on va Mais non, arrêter mais le c'est pas privé mon de dos. Cristiano Ronaldo, qui est peut-être pas non plus un modèle Ça de... peut mais je- apporter de la stabilité. Ça Non, peut mais apporter de la stabilité. Je dis pas le contraire, je conteste pas ça. Je voudrais pas simplement qu'on explique tout à travers la relation amoureuse de Kylian Non, Mbappé. c'est pas ce qu'on est en train Et de qu'on le faire. plaigne. J'ai l'impression qu'on est en train de le Non, plaindre. non, on dit que je me suis c'est- enflammé. Non, mais par pardon. contre, on peut apprécier que Allez. Mouloud ait réussi justement à aller chercher quelque chose un petit peu de psychologique, Ah oui, un petit peu touchant justement. Voilà, moi je Je la trouve ça bien. regarderai, je regarderai Non, mais en de replay. voir l'homme un petit peu se dévoiler, c'est bien aussi. Dernier thème que je voudrais qu'on évoque, les parents. Les parents qui mettent la pression à leurs enfants Ah ouais. pour qu'ils deviennent les futurs Kylian Mbappé. Écoutez-le. Ouais, s'ils veulent pousser leurs enfants, qu'ils poussent leurs enfants à l'école. Mais le foot, il faut que ça vienne d'eux. Laissez-les s'éclater déjà. Et il y a un moment, ça deviendra sérieux. Vous inquiétez pas, si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. C'est pas parce que vous lui faites faire 18 tours de terrain à 8 ans que ça va être plus sérieux plus tôt. Non, non, non. Il va avoir ce déclic de se dire, ok, est-ce que je veux en faire mon métier? Est-ce que je veux passer ma vie à jouer au foot? Les éducateurs doivent être... Non, D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui aussi. Et il y a quand même un sujet qui est très complexe et qui est aussi responsable, c'est ses parents. Moi, je pense que les parents de Kylian lui font du mal. Parce qu'on voit son père qui est présent dans des choses. Moi, les parents n'ont pas à être là, par exemple, à des matchs du variété. Non, c'est le joueur, quand il arrête sa carrière, ou le joueur lui-même qui doit y être. Sa maman aussi, il y a des choses qui font que c'est complexe. Et en tout cas, on sent bien qu'il y a... Disons qu'au Des début, difficultés. tout le monde était unanime pour dire qu'il avait un entourage qui était fabuleux. C'est assez étonnant qu'aujourd'hui, on dise un peu le contraire. Mais je pense que ça, c'était plus une interview de Zlatan Ibrahimovic de Olivier Dacour qui Ouais, qui avait laissé entendre que sa mère faisait peut-être trop de choses et qu'il faut déléguer à des personnes dont c'est le métier. Et je pense aussi que le développement de son fils, son image, le métier. Et je pense aussi que le développement de son fils, son image, sa notoriété, son argent aussi, a peut-être créé des démons là où il n'y en avait pas avant. J'en profite pour vous dire, et ça va peut-être aller en contre-courant avec ce que vous venez de dire en tout cas, c'est que la maman de Kylian Mbappé a répondu également à une longue interview de Mouloud Achour qui sera disponible sur ma canal à partir de demain. Est-ce que c'est Sur le message aux éducateurs, enfin aux parents plutôt qu'aux éducateurs, d'ailleurs aux parents, il y a un message qui est important effectivement, arrêtez de vouloir faire de vos enfants des stars. Il y a un enjeu financier aujourd'hui qui fait que certains parents deviennent fous. Hein. Non, mais on peut que y souscrire. Et c'est vrai que beaucoup d'éducateurs, etc., il suffit même parfois de lire la presse pour se rendre compte de la folie qui s'empare de certains parents extrêmement tôt, et même si c'est plus tard, c'est pas bien non plus, pour... Moi, là-dessus, il est parfaitement convaincant. Il exprime très bien parce qu'il est intelligent et qu'il parle bien. De ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est Et allez voir c'est bien sur les dit. bords des terrains ce qui se passe, parce que honnêtement, c'est gros, un peu grave ce qui se passe ces En derniers gros, temps. l'enfant, il a juste envie de faire un tournoi, aller manger un sandwich, avoir de la Un sandwich mayola merguez, c'est ce qu'il dit. et juste s'amuser en fait. Et ça devrait être ça tous les week-ends, tous les dimanches. Et c'est pour ça que la parole de Mbappé, elle est importante. Et c'est pour ça que ce serait bien aussi après cette interview, parce que qu'on l'aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il est dit ce soir dans cette interview, c'est de ne pas attendre 6 mois ou 1 an avant de l'entendre à nouveau, peu importe dans quel cadre, peu importe Sur Canal. où c'est. Star du foot français, il faut qu'il parle avec ses pieds, mais c'est aussi bien l'entendre parce qu'il y a des choses à dire. Qui parle avec ses pieds mardi soir, ce sera le cas sur Canal, donc face à l'Atalanta Bergame, et qui parle dans un contexte plus sport pour répondre aux questions peut-être Après les matchs aussi. auxquelles vous voulez, après les matchs, effectivement, sur ce qu'il vient de faire. Voilà, on le retrouvera donc, je vous rappelle, mardi, après Salzbourg, Paris Saint-Germain, un match très important pour les Parisiens, 19h50, le Canal Champions Club.